Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quels sont les messages qui vous sont adressés aujourd'hui par les cartes. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer par 3 cartes. Alors, la première carte vous dit « Je ne t'oublierai jamais à jamais ». Donc, on peut parler d'une personne qui est actuellement loin de vous pour des raisons XY. Et on vous dit que cette personne pense toujours à vous, que bien que du temps soit passé, elle ne vous a jamais oublié. Ce que l'on vous dit, donc là, a priori, ce serait plutôt un message sentimental. On vous dit que cette personne, actuellement, vous lui manquez. Donc, dans le passé, cette personne n'a jamais pu réussir à vous oublier, quel que soit le temps qui s'est passé et l'eau qui a coulé sous les ponts. Et qu'actuellement, il y a un manque important auquel elle est confrontée. Et aujourd'hui, et dans un avenir proche, on vous dit qu'elle va être prête. Alors, prête à quoi? On va voir ce que les cartes vont nous dire. Peut-être à renouer avec vous. Alors. Voyons voir ce que l'oracle des miroirs peut nous donner comme information supplémentaire. Alors, des cartes concernant ce manque et cette personne est prête à quoi? Sur le fait que cette personne soit prête. Ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas encore le temps, mais elle est enfin prête à incarner dans la matière des espoirs de construction d'une famille avec vous, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et l'on voit qu'effectivement, il y a soit vous, soit une tierce personne qui a retardé justement l'incarnation. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que désormais, cette personne est prête à fonder une famille parce qu'elle a réussi à s'éloigner d'une femme qui a mis de la lenteur ou, très clairement, c'est une personne qui quitte un foyer et qui a mis du temps à se séparer d'une femme. Donc c'est une personne qui, dans le passé, n'a jamais réussi à vous oublier, qui a fait sa vie, qui a construit un foyer avec une femme. Aujourd'hui, cette personne est prête à construire une autre famille parce qu'elle met un terme ou que cette femme a mis un terme avec son foyer actuel. Alors on va les recouvrir parce que si cette personne revient avec vous parce qu'elle s'est fait jeter, c'est pas topissime. Ce que l'on vous dit dans le passé par rapport à cette situation, que ça a généré beaucoup d'instabilité et notamment une incapacité pour vous
de construire une vie de famille avec cette personne. Vous envisagez cette relation comme quelque chose de pérenne dans le temps, ce qui n'était pas le cas de cette personne. Et cette personne a pris de la distance vis-à-vis de ces désirs que vous aviez, même si il n'a jamais été capable d'oublier les opportunités et peut-être le bonheur qui aurait été le sien avec vous. Il a fait d'autres choix, le choix d'une autre famille, le choix d'une autre femme. Et l'on voit que le temps de cette femme est désormais révolu. Actuellement, on vous dit que vous lui manquez. Alors, on vous dit que c'est un homme, effectivement, à qui vous manquez, et qu'il y a des accusations en réunion sur lesquelles il prend de la hauteur, ou face auxquelles il prend de la hauteur. Ce qui l'amène également à justement prendre de la distance par rapport à cette femme avec laquelle il a créé une famille, ou qui fait partie de sa famille. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ou ça peut être la femme avec laquelle il était, avec laquelle il a construit sa vie. Donc c'est un homme que vous connaissez, avec lequel vous avez eu une relation dans le passé, qui a eu à choisir à un moment donné entre vous et une autre personne. Il a fait le choix de cette autre personne parce que c'était plus évident pour lui d'être avec cette personne que d'être avec vous. Le fait d'envisager une relation à plus ou moins long terme avec vous le plongeait dans une instabilité importante. Et il s'en est éloigné, sans doute parce que cette femme était beaucoup moins exigeante que vous. Je parle d'exigence par rapport à... Peut-être êtes-vous quelqu'un qui voulait de la qualité et plus de la quantité. Alors que cette femme, elle se contente de la quantité. Même si c'est du low cost ou du bas de gamme. Et c'est important. Il y avait peu d'énergie à développer pour cet homme pour créer ce foyer. Et très clairement, à un moment donné, il a été en face de deux choix à faire. Un foyer, une construction d'une relation sentimentale qui était pas du tout couille, mais presque, et une autre relation avec vous, mais qui aurait nécessité pour cet homme beaucoup trop d'investissement énergétique, en termes peut-être de guérison de blessures liées à l'enfance, de blessures émotionnelles, peut-être liées avec une certaine forme de déménagement. Peut-être que vous étiez plus éloigné de lui que cette femme. Voilà. On voit que c'est l'occasion qui a fait le larron, mais pas l'amour qu'il avait. Et c'est pour ça, en fait, que cet homme est dans ces énergies-là, qui n'a jamais pu réussir à vous oublier, et que le manque de vous se fait cruellement ressentir aujourd'hui, parce qu'en plus, il se rend compte qu'il doit faire face continuellement à des accusations, que ce soit de cette femme ou d'un environnement. Sans doute des accusations actuelles qui sont complètement à l'opposé de ce que les accusations ont été dans le passé. J'ai cette image dans le passé, on vous disait, ben non, tu peux pas la laisser tomber. T'imagines, vous vivez à 5 minutes, à 10 minutes, très clairement, l'autre personne, elle est à péta au schnock, voilà, c'est un bouleversement de vie trop important. Là, en plus, elle te demande rien, cette femme, donc c'est tout bénef pour toi.
Et là, ce que l'on vous dit, c'est que on vous fait les accusations inverses. C'est-à-dire que les personnes vous disent, bah oui, t'es pas heureux. Parce qu'à un moment donné, t'as fait des mauvais choix. T'as choisi la facilité plutôt que d'être avec une femme qui t'aimait, que tu aimais, mais qui nécessitait pour toi peut-être de redresser certaines actions. Donc on voit qu'il est face à un environnement versatile et qu'il le mène dans un état d'instabilité et que cet homme dit « Ok, c'est bon, là j'en ai marre, un coup c'est blanc, le lendemain c'est noir, maintenant je vais agir dans mon propre intérêt. » Et son propre intérêt, c'est que vous lui manquez et qu'il est prêt aujourd'hui à fonder une famille avec vous, mais une famille de qualité. Est-ce qu'il y a... Alors, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive, un cadeau, on me dit un cadeau divin, et qui va amener avec lenteur un changement, qui va amener rapidement un changement, mais après une période où cet homme a envisagé de changer les choses et dans lesquelles il était bloqué justement par rapport à un certain regard d'autrui. Et les choses changent par rapport à cette femme. Les choses changent dans quel sens, s'il vous plaît, par rapport à cette femme? Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? La loi divine ou une certaine loi arrive. Si cet homme avait des engagements à titre de mariage, on voit qu'il y a des documents de divorce qui sont édictés, on me dit, et qui sont surtout signés et incarnés dans la matière. C'est une deuxième chance qui vous est offerte, à vous et à cette personne, de construire une famille dans le futur. Et on vous dit que c'est un cadeau auquel vous avez longtemps rêvé, sans jamais y croire, et qu'il va y avoir l'incarnation dans les jours à venir de cette opportunité et de cette deuxième chance. Soit parce que vous allez être en lien avec cette personne de façon assez inattendue, soit qu'il va vous recontacter de façon inattendue. Cette décision de justice, il considère qu'elle met fin à une situation d'échec dans laquelle il était. Alors, c'est aussi un échec, quelque chose qu'il vit comme un échec parce que il se rend compte que les décisions qu'il a prises dans le passé étaient des mauvaises décisions, qu'à vouloir jouer la carte de la sécurité et de la facilité, ça lui a généré une mauvaise façon de penser, une mauvaise façon d'agir, des regrets énormes, profonds, et surtout un non-épanouissement. Et cet homme en prend conscience aujourd'hui ou dans les jours à venir et se dit qu'il est peut-être temps d'amorcer un changement et de vous demander une deuxième chance. Cet homme va vous tendre la main. On peut dire aussi que c'est cette femme qui va demander une deuxième chance et que cet homme va dire « Niet, ça suffit, j'en ai marre ». En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se joue actuellement, aujourd'hui, et qui fait qu'effectivement, cela génère des retrouvailles vous concernant, et surtout, un retour de karma pour cet homme qui doit faire face à ses propres échecs, mais un retour de karma aussi
par rapport à cette femme qui considérait peut-être que la situation était acquise et qu'elle pouvait tout se permettre vis-à-vis de cet homme qu'elle menait par le bout du nez. On va terminer avec quelques cartes du 77. Ah, ça se mélange plus. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, des énergies, deux types d'énergies qui ne se mélangeront plus dorénavant. On vous parle de désir, on vous parle de charnel, on vous parle de... Alors, soit d'actions qui font froid dans le dos, ou soit des sentiments qui sont ancrés très profondément chez cet homme. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui est lié au charnel. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Donc, vous allez recevoir une invitation. Jusqu'à présent, cette invitation, cette invitation va avoir deux objectifs. Un, de fermer la porte à cette femme. Et deux, va faire suite à une porte qu'il a volontairement fermée sur ses propres désirs. C'est comme si cet homme renouait avec des énergies d'envie, de désir et de bonheur, de quelque chose de beaucoup plus spontané, de situations plus légères, de situations idéales. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il tourne le dos à cette porte fermée. Vous avez la meilleure carte du jeu, donc vous êtes protégé, et notamment protégé des ennemis qui pourraient penser à vous, soit vous mettre la tête à l'envers, soit lui mettre la tête à l'envers lui. En tout cas, de lui fermer la porte d'opportunité, et notamment de l'opportunité de créer une famille avec vous. Cette femme a manigancé des choses. Sur cette femme, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît? Alors, c'est une femme qu'il a profondément aimée, mais qui l'a mis dans un état de noirceur profond en jouant avec ses propres toxicités, en jouant avec le charnel. Et il a mis du temps à s'en dégager parce qu'il ne voulait pas entendre très clairement que son épanouissement passait justement par le fait de couper définitivement avec cette femme. Il n'arrivait pas à couper définitivement parce que cette femme jouait sans doute la carte du charnel. C'était peut-être une très belle femme, très sensuelle, qui jouait sur la corde sensible de cet homme. Et la corde sensible de cet homme, c'était d'être dans des relations charnelles intenses. Et c'est sans doute pour ça que par le passé, il a fait aussi le choix de cette femme. C'est que vous étiez peut-être plus dans des relations qualitativement supérieures, du style plus des énergies de réflexion, plus spirituel. Cette femme, c'était du basique en fait. C'était du low cost, c'est de la facilité. Mais c'était de la facilité qui alimentait les désirs de cet homme. Cet homme était pris entre deux chaises. Une chaise liée plutôt qui faisait plutôt appel à son côté cérébral émotionnel. Il avait des échanges intellectuels avec vous de qualité qu'il n'a jamais pu avoir avec cette femme. En revanche, avec cette femme, il avait des échanges, on me dit,
érotique, on me dit, qui était lié vraiment à l'éros, donc l'érotisme, et qui le satisfaisait tout autant, mais qui le satisfaisait sans trop de remise en question en fait. Et ça a été plus facile pour lui d'être dans des agissements intenses au niveau charnel, parce qu'il avait la capacité intellectuellement d'être dans un environnement stimulant. Il n'avait pas besoin de vous. Alors, c'est ce qu'il pensait sur le moment, dans le passé. Parce qu'on voit qu'effectivement, ces moments d'intensité intellectuelle, en fait, ce qu'il pensait vivre en plus de ces moments charnels, ça n'a pas été le cas en fait. Il pensait pouvoir se nourrir intellectuellement de la situation dans laquelle il était et d'avoir ces petits bonus à la clé, alors qu'avec vous, il n'y aurait eu que des bonus intellectuels sans pour autant être sûr qu'il y ait ces moments intenses charnels. Parce que l'on voit que peut-être ça n'a pas été jusqu'au charnel avec lui, ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui le ralentissait. Peut-être que physiquement vous ne correspondiez pas à son idéal physique de femme. Alors que cette femme, elle, c'était ce qu'on me dit la bimbo de service, pas gentille, mais en gros, elle présentait bien, elle faisait bien dans les dîners. Vous étiez peut-être plus naturel. Vous jouiez plutôt la carte de la transparence, de l'authenticité. Mais du coup, vous proposiez une relation qualitativement supérieure. Et l'on voit qu'à un moment donné, ce sont les désirs de cet homme. En clair, il n'a pas réfléchi avec son cerveau. Il a réfléchi avec un organe qui est situé beaucoup plus bas. Et cette femme savait très clairement qu'en titillant cet homme au niveau de ses désirs et de ce côté charnel, elle serait en capacité de le mener par le bout du nez. Et il a fallu du temps à cet homme pour comprendre qu'en fait, être dans ses énergies charnelles ne le menait qu'à l'échec, l'empêchait de s'épanouir, et que, sans doute, suite à l'officialisation de leur relation, les échanges charnels se sont taris progressivement, et que cette femme soit est allée voir ailleurs, parce qu'elle avait des besoins de manipulation. Une fois qu'elle arrivait à ses fins, la personne en face d'elle était beaucoup moins intéressante. En fait, elle a joué à fond la carte du charnel parce qu'elle sentait que cet homme était prêt à vous rejoindre. Et elle le voulait pour elle toute seule. Mais une fois qu'elle l'a eu pour elle toute seule, dans une relation bien établie, cet homme a perdu tout son charme. Et cet homme s'est retrouvé face à une situation non épanouissante, où il a été dans un échec, où plus il était demandeur de rapprochement charnel, moins il en avait, plus elle agitait le sucre sous son nez, mais sans lui donner satisfaction, et qu'il était dans un état de frustration perpétuelle. Dernière carte, s'il vous plaît. Et ce que l'on vous dit, c'est que cet homme, il récupère de la lumière suite à... Alors, soit il récupère de la lumière par rapport à des engagements que cette femme n'a pas tenus, et auquel cas,
on voit qu'il prend de la hauteur et que justement il acte une décision définitive de fin de cycle, de fin de contrat avec cette femme, soit l'autre possibilité, c'est qu'il prend conscience qu'il a des déclics qui se font par rapport à la relation et aux décisions qu'il a été obligé de prendre dans le passé, entre vous choisir vous et vous choisir elle, qu'il a conscience désormais que son épanouissement passe sans doute par une relation avec vous, qu'il est prêt à mettre de la qualité dans son relationnel et à tenir des promesses peut-être qu'il vous avait faites ou une parole qu'il vous avait donnée et à laquelle il a renoncé. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui sur cet homme qui revient vers vous pour des retrouvailles importantes. C'est un homme qui n'a jamais pu réussir à vous oublier. Le manque de vous se fait cruellement ressentir et qu'il est prêt désormais à incarner dans la matière une relation de qualité après avoir mis au propre une relation avec une femme qui le maintenait constamment dans un état d'échec et qui le menait par le bout du nez, notamment par rapport à ses désirs et son charnel. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. J'espère que ce message aura trouvé ses destinataires. Si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, un commentaire, ça fait grandir la chaîne et ça lui donne plus de visibilité. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.